En respect à son principe sacro-saint d'un homme, d'un an, d'un mandat, la Jeune Chambre internationale Douanza a tenu sa 14e rentrée solennelle du 30 au 1er février 2025 dans la cité d'Ihaïré. Autour du thème leadership et entrepreneuriat au service des jeunes, DCI Douanza s'engage. La cérémonie de lancement des activités du mandat a été une occasion pour la présidente de décliner les grandes ambitions inscrites dans le plan d'action 2025 avant de s'adresser aux jeunes et aux partenaires de la région. Toi qui, contre tout intérêt personnel, a accepté de s'investir physiquement, moralement et financièrement pour la communauté. Toi qui as accepté d'aller au-delà de tes limites pour impacter la nation, reçois devant nos compatriotes et du fond du cœur mes sincères reconnaissances. Ce jour n'est pas comme les autres, car en réalité, nous lèverons progressivement jusqu'à l'épilogue de cette cérémonie les rideaux d'ouverture de l'année officielle 2025 de la Jeune Chambre internationale Douanza. Ceci étant, qu'il me soit permis de replanter brièvement les décors du mouvement de la Jeune Chambre, la seule sève et la seule force d'attraction qui continue d'alimenter et d'agréger cette glacis restera idéale pour l'établissement d'une paix mondiale permanente à travers la formation et l'implication active de cette jeunesse au leadership entrepreneurial et au service de la communauté, d'où le thème du mandat 2025 est leadership et entrepreneuriat au service des jeunes. La DCI Douanza s'engage. Notre plan d'action 2025 est aussi le vôtre, car il prend en compte des projets communautaires, des formations à l'endroit de nos membres, mais aussi à l'endroit des jeunes qui désirent se perfectionner conformément aux stratégies du mandat national. Chers partenaires, sans vous, nos objectifs ne seront pas totalement atteints. Nous restons ouverts et disponibles pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis du pays en général et ceux de la région de Douanza en particulier. Chers invités, la reconnaissance est la meilleure des vertus. Permettez-moi de saluer et remercier le gouverneur de la région de Douanza d'avoir honoré sa présence à cet événement et surtout d'avoir contribué à la réussite de cette activité. Les autorités régionales ont salué l'engagement de la Jeune Chambre internationale Douanza à travers la mise en œuvre de plusieurs projets communautaires. Le chef de l'exécutif régional à cette occasion a invité la jeunesse à une prise de conscience collective pour relever les défis de l'ère, avant de remercier l'équipe sortante et souhaiter bon mandat à la nouvelle. C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole en ce jour 1er février 2025 pour souhaiter au nom de l'ensemble de la population de la région de Douanza et au mien propre la cordiale bienvenue et un agréable séjour dans la cité d'Ihaïré aux délégués venus de Bamako et de toutes les autres régions du Mali. Il y a lieu ici de rappeler que la Jeune Chambre internationale du Mali, puisque c'est d'elle qu'il est question aujourd'hui, est une organisation à but non lucratif permettant d'offrir aux jeunes des opportunités de développement du leadership en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Elle rassemble les jeunes leaders, entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans, engagés à créer un impact durable dans leur communauté. Notre présence parmi vous ce matin a pour objet d'apporter un témoignage vibrant pour attester la véracité des activités menées et réalisées par la Jeune Chambre internationale de Douanza à travers des projets de développement communautaire à impact durable et l'opportunité qu'elle a offert aux jeunes acteurs de prouver leurs compétences pour servir leur communauté en octroyant des formations à ses membres et à d'autres jeunes de façon générale en leadership et compétences de vie. La 14e rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Douanza marque le point de départ officiel des activités du mandat 2025 sous le thème leadership et entrepreneuriat au service de la jeunesse. La Jeune Chambre internationale de Douanza s'engage. Ce thème est d'une importance capitale dans la mesure où il interpelle tous les acteurs administratifs, politiques et les ONG à une synergie d'action afin d'accompagner le président de la transition chef de l'État
son Excellence le général d'armée Assimi Goïta dans sa vision de forger un Malien de type nouveau, embrassant les valeurs citoyennes et civiques, pétri des valeurs culturelles et prêt à l'ultime sacrifice pour la refondation du Mali, notre pays. Je vous invite à une prise de conscience collective pour relever les défis de l'ère, afin de changer positivement les mentalités et les comportements, sachant que l'une des valeurs fondamentales de votre organisation est servir l'humanité, constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Chers invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, un homme, un an, un mandat, tel est le principe sacro-saint de votre organisation. Le respect de cette alternance démocratique fait de ce mouvement une véritable école de formation en leadership, une démocratie exemplaire qui doit inspirer tous les hommes pour la stabilité sociale et le respect des règles démocratiques, l'égalité des chances pour les gens. Cette occasion est pour moi aussi le lieu et le moment de saluer les efforts fournis par l'équipe 2024 sous le leadership de M. Ousmane Yatiri. Quant à l'équipe 2025 dirigée par Maïrama Sissé, nous lui souhaitons plein succès, tout en lui rassurant que notre accompagnement ne fera pas défaut pour la réussite de son mandat. A noter que des personnes de bonne volonté, notamment M. Kalilou Wolegem et Mme Kodjo Bassomadit Aminata Issabiri, successivement parrains et marraines de cette rentrée, ont accompagné la dite activité. De la formation à la prestation de serment, en passant par l'Assemblée générale, l'intronisation des nouveaux membres ont été les activités phares de cette rentrée solennelle. Bon mandat à la team Mariam Sagatigui.